Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Au Cameroun, du 13 au 15 octobre 2016, a été célébrée la Journée internationale de la prévention des catastrophes avec pour thème « Réduire la mortalité due aux catastrophes ». Pour en parler, Décryptage reçoit Mme Yap Marietou. Elle est la directrice générale de la protection civile au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Pouvez-vous nous présenter le service que vous dirigez et ses missions essentielles? La direction de la protection civile dont j'ai eu la responsabilité depuis avril dernier est une direction qui œuvre pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques de catastrophes de toute nature, aussi bien les risques de catastrophes d'origine naturelle qu'anthropique. La direction de la protection civile pour atteindre ces missions a été structurée en une cellule, la cellule des études et de la prévention et la sous-direction de la coordination et des interventions. Vous comprenez tout de suite qu'il y a une partie qui travaille pour la phase avant et l'autre qui travaille pour l'intervention et pour la réhabilitation. Donc, la cellule des études fait quoi? Elle assure la sensibilisation, toutes les activités de prévention des risques de catastrophes, donc sensibilisation, formation, planification, donc élaboration des plans, le plan national de contingence, les plans d'organisation de secours, les plans sectoriels comme les plans choléra, les plans lutte contre les zoonoses, les plans spécifiques comme les plans de déversement d'hydrocarbures, les plans radiologiques. En termes d'intervention, nous accompagnons les acteurs de terrain avec les moyens qu'il faut. On les accompagne dans la coordination des actions, etc. Le Cameroun est-il un pays fiable sur le plan de la protection civile? Bien sûr. Vous avez souvent entendu dire que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Alors, autant on dit qu'il est l'Afrique en miniature, qu'il représente toutes les caractéristiques de l'Afrique, c'est la même chose aussi pour les risques. Donc au Cameroun, on trouve divers types de risques. Ça veut dire que tout ce qu'on trouve sur le continent africain, on le retrouve sur le territoire camerounais. Donc le Cameroun est vulnérable, mais en fait, il n'est pas plus vulnérable que les autres pays. C'est au même titre, seulement on a une variété de risques de catastrophes au Cameroun. Nous allons commencer par la légendaire catastrophe du lac Nyos. Cette catastrophe du lac Nyos qui était due à l'éruption de gaz toxiques dans un lac de cratère, le lac Nyos, situé à Oum, dans le département de la Mentchoum, en 1986. Nous avons les éruptions volcaniques. La dernière éruption volcanique du mont Cameroun, notre plus haute montagne qui est encore en activité, elle nous l'a prouvé, elle est entrée en éruption en 2000. Nous avons donc les tremblements de terre aussi, nous avons les éboulements, les écroulements, les glissements de terrain, les inondations. Maintenant, du côté anthropique, je vais commencer par les accidents de la voie publique. Parce qu'il faut le savoir, nous enregistrons en moyenne 100 morts sur les routes du Cameroun, dus aux accidents de la voie publique. Les effondrements d'immeubles, les incendies, surtout de nos marchés, parce que c'est là qu'on retrouve toutes les mauvaises habitudes. L'édition 2016 de la Journée internationale de la prévention des catastrophes s'est tenue sous le thème « Réduire la mortalité due aux catastrophes ». Qu'est-ce qui justifie un tel choix? Ce thème a été choisi à partir des objectifs du cadre de Sendai. Alors nous, on a vu que la catastrophe qui tue beaucoup et qui menace beaucoup, c'est les inondations. Alors nous nous sommes dit que nous allons articuler nos activités sur les inondations. Et nous avons choisi la ville de Douala parce qu'elle est très exposée aux inondations. Quelles sont les différentes activités qui ont marqué cette édition? Nous avons axé nos activités sur 3 volets. Exposition des acteurs et des partenaires de la protection civile, couplée aux causeries éducatives, et puis opération d'assainissement au quartier Makepe-Misoke. Exposition pourquoi? C'est pour que les populations de Douala
Et partant, les populations du Cameroun, parce que nous comptons sur les médias pour amplifier ce que nous faisons ici à Douala, connaissent quels sont les acteurs qui œuvrent au quotidien pour les protéger contre les risques de catastrophes. Vous avez organisé des causeries éducatives avec les élèves du primaire, du secondaire et aussi avec des responsables des marchés. Pourquoi ces populations cibles? On a choisi la cible des plus petits, on leur a parlé dans leur langage. C'est pour que ceux-là grandissent avec la culture de réduction des risques de catastrophes. Et comme ils ont encore beaucoup de temps à passer sur Terre, ils auront le temps de diffuser, de partager cette culture. Les secondaires, on les a également choisis parce que c'est des enfants qui vont aller partager avec la famille, avec les amis, etc. Et le langage aussi a été un peu élevé. Comment gérer et prévenir les catastrophes au Cameroun? Alors, nous avons choisi de descendre sur le terrain pour porter le message du niveau central sur le terrain et amener les gens à comprendre que par des petits gestes, ils peuvent protéger leur vie. Ils peuvent éviter qu'on ait à poser des grands gestes, à déployer des gros engins, etc. Au niveau stratégique, nous élaborons des politiques et au niveau de terrain, nous venons accompagner les gens pour la mise en œuvre de ces petits gestes, de cette politique par des petits gestes.